Donc, je m'appelle Laurent Bouillot. Je suis le président fondateur de Cyradel, une société que j'ai créée avec mon épouse il y a 27 ans maintenant, qui a rejoint le groupe Engie en 2016, il y a 4 ans. Et notre activité consiste à l'origine de faire de la planification des infrastructures des réseaux mobiles, hein, 2G, 3G, 4G et maintenant 5G. Et puis également, depuis 10 ans, nous avons élargi à ce que nous appelons la planification des villes dites intelligentes, intégrées, en essayant de considérer l'ensemble des composantes de la ville qui sont de plus en plus connectées. On a des solutions pour les opérateurs mobiles pour les aider à positionner les différentes antennes télécom, les antennes pour les réseaux mobiles, que sont donc les réseaux 2G, 3G, 4G et 5G. On entend beaucoup parler autour de la 5G, on parle aussi d'exposition aux ondes électromagnétiques, donc ce sont des éléments que l'on peut réaliser par des logiciels, mais aussi par de la modélisation 3D des villes. On a plusieurs milliers de villes numérisées en 3D qui vont nous permettre de se projeter finalement. Tout d'abord, effectivement, pour les infrastructures télécom, positionner des nouvelles infrastructures, connaître leurs capacités. Mais dans le domaine des smart cities, on va bien plus loin puisqu'on intègre toutes les composantes de la ville, que sont la mobilité, l'efficacité énergétique, l'éclairage public, les réseaux de caméras de surveillance, bref, toutes les composantes de la ville pour constituer ce que nous appelons un jumeau numérique. On réalise une copie digitale du territoire et cette copie du digital nous permet de croiser énormément d'informations et puis de faciliter finalement les échanges entre experts, entre non-experts et experts, les élus et les citoyens pour qu'ils puissent voir la ville sous toutes ses facettes, si je puis dire, et aider chacun dans la projection pour aussi sensibiliser les gens aussi sur les efforts à faire pour pouvoir améliorer le bien-être urbain. On peut remarquer que depuis effectivement 10 ans, énormément de progrès ont été faits dans le monde du bâtiment à tous les niveaux et on peut citer en particulier les performances énergétiques des bâtiments, le type de chauffage, lorsqu'on fait un diagnostic avant une vente, il y a des choses qui sont devenues également obligatoires. Donc le monde du bâtiment a énormément bougé. Le monde de la mobilité aussi, évidemment, a beaucoup bougé. On se pose beaucoup plus de questions sur le niveau de pollution d'un véhicule et on le voit effectivement avec les fiches techniques. On le voit aussi quand on parle de la mobilité, il y a de nouvelles formes de mobilité qui ont été finalement mises en place. On peut penser par exemple à Uber, hein, des véhicules as a service. Et depuis 2 ans, on a vraiment ce tournant. On se rend compte que toutes ces technologies ne sont pas une fin, mais un moyen pour envisager la transformation des villes, pour qu'elles soient plus durables, qu'elles soient plus agréables et qu'on puisse plus facilement faire un diagnostic et se projeter ensuite. Qualification de la donnée, je dirais tout est là, tout est dit. Certes, avoir un capteur qui donne une information, c'est déjà une bonne chose. Bon, avoir une information sur la température, c'est une chose, mais comment analyser cette information? En quel contexte? Est-ce que c'est un jour d'été, un jour d'hiver? Est-ce que c'est un jour où il y a eu du vent? Est-ce qu'on est à un endroit où effectivement il y a un certain nombre d'activités industrielles où on est en pleine nature, etc. Bref, une information toute seule n'a pas de valeur, n'a pas de sens même. Donc c'est tout l'objet effectivement de ce qu'on peut appeler dans notre jargon le jumeau numérique, de construire, ordonner ces données, les croiser et les rendre cohérentes, pertinentes entre elles. Donc oui, la donnée, on se doit d'être extrêmement qualitatif. Le quantitatif, on l'a, c'est plutôt la qualité qu'il faut bien préserver. Le premier, c'est celui qui, justement, par rapport à votre première question, qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans dans les Smart Cities? Je me rappelle un projet que nous avons réalisé, pas seul, puisque nous étions 120 entreprises, et c'était un projet qui avait pour objectif de développer un simulateur de la ville durable à la française. Un projet réalisé et financé par la DG Trésor pour faire valoir le savoir-faire français à l'étranger. Nous avons travaillé pendant 2 ans sur la ville de Santiago du Chili. Comme là-bas, il la surnomme la cicatrice de la ville, cette autoroute qui littéralement coupe la ville en deux.
avec d'un côté une ville qui se développe fortement et de l'autre, pas du tout, et avec cette autoroute, énormément de pollution dans le centre-ville. Le projet, c'était, pendant 2 ans, essayer déjà de faire un diagnostic de la ville pour ensuite trouver les financements pour recouvrir cette autoroute qui était semi-enterrée, pour pouvoir recoller les deux parties de la ville, redonner la ville sa capacité, son harmonie, son équilibre, en réduisant bien sûr la pollution, et tout ça pour zéro. Je pourrais citer également le projet que nous menons avec la région Île-de-France. Nous avons la chance de collaborer avec la région Île-de-France pour construire la première plateforme de services à l'échelle européenne. Il s'agit de construire on va appeler ça un super jumeau numérique constitué de plus de 10 000 jeux de données issus de différents partenaires publics, privés, 120 partenaires, avec des numérisations en 3D de tous les bâtiments, 2,5 millions de bâtiments, avec comme objectif de fournir des services, voire ce que nous appelons quelquefois même des microservices. Alors, pour donner un exemple, pendant le confinement, en quelques jours, on a pu mettre en place une centrale d'achat pour que des acheteurs, notamment des PME, des petites structures, puissent trouver rapidement du matériel sanitaire. Eh bien, en quelques jours, grâce à cette plateforme, on a pu faciliter l'achat de 18 millions de masques en très très peu de temps. Je pourrais citer également le projet à Angers, Angers-Loire Métropole, un projet qui a démarré cette année. Donc, Angers est connu pour être à l'origine la capitale de l'Internet des objets, justement. Donc, c'est intéressant. Ils ont cet ADN-là, avant l'électronique, aujourd'hui l'Internet des objets. Et puis, c'est une ville, effectivement, où le bien-être urbain est fondamental. Donc là, on a, avec l'ensemble du groupe NJ, où nous faisons partie, et d'autres partenaires, comme La Poste, comme le groupe Vive dans le domaine des assurances et mutuelles, le groupe Suez également, dans le domaine de l'eau. Nous réfléchissons à penser la ville de manière globale pour faire de fortes économies d'énergie, à commencer par l'éclairage public. Notre métier, en fait, une des branches de nos métiers, c'est la planification des infrastructures. Alors, aujourd'hui, nous travaillons déjà depuis plus d'1 an sur la 6G. Mais c'est intéressant de voir qu'en fait, la 6G, c'est quoi? Ça veut dire des technologies, effectivement, certes, qui vont donner des capacités de communication encore un peu plus importantes, mais ce n'est pas l'objet numéro 1. L'objet numéro 1, c'est de se dire aussi, on aura des équipements qui auront pour le coup de l'intelligence. Les équipements de demain, les infrastructures, auront de plus en plus d'intelligence artificielle intégrée. Mais en réalité, imaginons en 2030 ou 2035, on a des véhicules autonomes et on fait chaque jour le même parcours. À chaque parcours, la voiture, le véhicule va apprendre et va mémoriser les différentes situations qui vont lui permettre, effectivement, au fil des voyages, on l'espère, être de plus en plus sûr. Donc, en fait, une ville, elle respire, on parle de pulsations urbaines, finalement, toutes ces pulsations urbaines, eh bien, l'intelligence artificielle peut les observer, en déduire un certain nombre de lois qui vont faire en sorte que la ville va être capable d'être résiliente, finalement, par elle-même, pouvoir se mettre en situation pour faire face à des instants qui peuvent être complexes ou difficiles à résoudre. Donc, un peu plus d'intelligence artificielle, mais pas trop. C'est ça que j'ai envie de dire. Juste ce qu'il faut, là où il faut, pour des besoins bien précis, bien identifier un capteur pour avoir un peu d'intelligence, de capacité à finalement à prendre des décisions, mais des micro-décisions et certainement pas des grandes décisions stratégiques.